Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au Forum politique de Berne. Et je me réjouis de vous accueillir ici. C'est un premier pas, un premier essai pour des débats pas seulement germanophones, mais aussi bilingues ou plurilingues ou francophones. Et puis, oui, c'est vraiment un plaisir pour moi et j'espère pour vous tous. Et puis, je remercie aussi des intervenants pour être ici pour la discussion. Donc, je me réjouis. Vous savez peut-être que le Forum politique de Berne a démarré il y a 1 an avec des nouvelles organes qui sont responsables. C'est le canton de Berne, c'est la ville de Berne, la bourgeoisie et les églises catholiques romaines et puis protestantes qui ont soutenu le Forum politique. Avant, c'était la Confédération. Pour des raisons budgétaires, ils ont décidé de couper le soutien pour le Forum politique. Il y avait toute une discussion, un débat. On a collectionné des signatures pour que ça continue. Je suis très content que ça se fait. Et puis aussi pour le soutien de tout le monde qui s'est engagé. Et notamment, il y a aussi pas mal de romans de la Suisse romande qui se sont engagés. Donc, merci beaucoup pour ce soutien. Moi, depuis toujours, j'ai commencé il y a 1 an. Mon nom, c'est Thomas Göttin, donc je suis le nouveau responsable de ce forum politique. Je voulais depuis toujours faire de toute façon quelque chose avec les romans en français, bilingue, pour toutes les questions entre les régions. C'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur. Et je pense que si on parle de la politique suisse ou de la démocratie, ça ne va pas s'en tenir compte des langues. Et en plus, c'est une chance folle d'avoir une diversité de langues, diversité de cultures parmi nous pour des questions de culture, des questions de cohérence. Et puis, si ici à Berne, on vit un canton bilingue exemplaire. On ne sait pas très bien si c'est vrai, on va voir ce soir. Si on essaye, si on n'essaye pas, et puis si on arrive. Mais au moins, c'est quelque chose qui est aussi important. On va voir ce que ça donne ce soir pour le canton de Berne. Et si je regarde les développements, les récents développements au niveau plutôt concernant l'équilibre des régions en Suisse, comme par exemple la fermeture du studio de Radio Berne ou la future de la bourse de Berne, on constate même que peut-être le Röstigraben est plutôt entre Berne et Zürich. Et c'est donc une fossette de Zürich geschnetzeltes plutôt qu'entre Berne et Suisse. Et ça vient, c'était une discussion que j'ai eue récemment avec un banquier roman qui disait ça. Donc j'ai constaté que aussi les romans, ils savent très bien ce que c'est le Zürich Schnetzelt. Donc il y a du pain sur la planche et puis j'espère qu'on peut continuer avec ces débats, avec ces discussions ensemble. Et c'est aussi une demande à vous. Si vous avez des idées, des propositions, alors faites-les. On est ouvert vraiment de faire des discussions ensemble. Ce forum politique, c'est aussi bien aux francophones qu'aux germanophones. Et puis ça vaut aussi pour les années qui viennent. C'est aussi, je vais juste une parenthèse, c'est quelque chose de très personnel parce que la moitié de ma famille vient de la Suisse romande et surtout la moitié qui parlait depuis toujours français. Puis vous connaissez ça tous. Quand vous êtes, par exemple, à Noël dans la famille, ouais, il faut se débrouiller et c'est ça ce que je fais. Alors, donc aussi un grand merci à Valérie Pourquin et puis à Sakra Tomisawa. C'était les deux qui ont donné les premières idées, les premiers inputs. On est aussi dans notre coin à Berne assez plurilingue aussi. Il y a pas mal de francophones qui vivent là, donc on parle parfois aussi en français, donc aussi pour les enfants. Et puis, un grand merci aussi à Magdalena Weber. Elle fait le stage ici dans le Forum politique. Elle est vraiment bilingue. Elle vient d'un autre canton bilingue exemplaire, je ne sais pas, de Fribourg. Donc, merci pour le travail qu'elle a fait pour cet événement ce soir. Und dann sage ich vielleicht trotzdem noch 2, 3 Worte auf Deutsch, weil es ja verschiedene Sprachen gibt heute. Es ist auch nicht so, dass wir hier
das allererste Mal in verschiedenen Sprachen diskutieren. Eine der ersten Veranstaltungen, die war in Französisch, in Deutsch und Englisch. Wir haben eine Übersetzung mitgebracht und die Dame hatte 30 Mikrofone und Kopfhörer mitgenommen, weil sie dachte, sie werde dann sehr viel von Deutsch auf Französisch übersetzen. Tatsächlich war es so, dass im ganzen Saal dann 3 Mikrofone gebraucht wurden und die wurden fürs Englische gebraucht. Von dem her werden wir nun schauen. Wir haben keine Übersetzung, wir werden uns behelfen mit Deutsch und Französisch auf beide Seiten. Voilà, je crois que c'est tout. Peut-être encore un dernier mot. On va enrichir. Ja, dann sage ich das auf Deutsch, das geht besser. wir werden das enregistrieren, genau, wir werden es aufnehmen. Und wir werden das dann auch auf YouTube zur Verfügung stellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch viele Leute anschließend noch die Diskussionen nachverfolgen und das werden wir heute auch tun. Und nun, donc, je passe la parole à Alain Arnaud, qui est notre modérateur ce soir. Il est journaliste à la radio suisse Roman, RTS. Il est responsable, correspondant pour Berne, Bienne, le Jura bernois, Moutier et le reste de la Suisse alémanique, c'est ça? Bon, la parole est à vous. Merci. Danke vielmals. Grüß euch miteinander. Ich kann, glaube ich, auch Berndeutsch reden. Oder Hochdeutsch. Schönen guten Abend. Vielleicht zuerst une première question. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ne comprennent pas le dialecte bernois ou alémanique? Et l'allemand, oui? Le bon allemand? Also. Dann sind wir nicht dreisprachig, sondern zweisprachig. Il m'arrive d'être à l'étranger et de dire que je viens de Suisse. Et parfois, on me dit « Ah, donc vous parlez toutes les langues ». Et je dois expliquer que, ben non, enfin j'en parle quelques-unes, mais il y a pas mal de Suisses qui n'en parlent qu'une, leur langue maternelle, parce que la Suisse est faite de régions en principe monolingues. Il m'arrive aussi en Suisse de dire que je viens de Bienne, et là on me dit « Ah, vous êtes bilingue ». Et là encore je dis « Moi, pas mal, mais enfin pas tous les Biennois, il y en a certains qui parlent que l'allemand ou que le français ou d'autres langues ». Ce qui m'arrive par contre, presque jamais, c'est de dire que je viens du canton de Berne et qu'on me réponde « Ah, vous êtes bilingue ». Et donc, à ce stade, j'ai l'impression que le canton de Berne n'est pas encore vraiment un canton exemplaire en matière de bilinguisme. D'ailleurs, dans l'exercice de mon métier, lorsque je dois chercher, par exemple, un agriculteur à interviewer, je trouve ça plus facile si je le fais à Diepolzau dans le canton de Saint-Gall qu'à Großerstetten dans le canton de Berne, c'est du vécu. Reste donc à savoir ce qu'on entend par canton bilingue, et peut-être que je vais vous proposer de commencer par ça. Est-ce que vous avez une définition d'un canton bilingue? Est-ce que c'est un canton où tout le monde maîtrise les 2 langues officielles? Peut-être Sakra Tomizawa, vous qui êtes de Berne, vous qui représentez l'association des romans et francophones de Berne et de l'agglomération, et puis aussi Post Tenebras Lux, et non pas Lux, contrairement à ce qu'écrivait Chapat en relation avec l'affaire que l'on sait. Post Tenebras Lux. Est-ce que un canton bilingue idéal, c'est un canton où tout le monde parle les 2 langues? Bonsoir à tous, avant tout. J'ai grand plaisir d'être là ce soir. Un canton bilingue, est-ce que c'est un canton où tout le monde parle les 2 langues? Est-ce qu'un autre canton bilingue, c'est aussi un canton où tout le monde parle et comprend les 2 langues? Je pense que c'est une définition très idéale. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un canton, une région où on dit qu'elle peut être bilingue et d'avoir tout le monde qui comprend les 2 langues, quoi qu'il en soit. Ou plurilingue, et d'avoir tout le monde qui comprend l'ensemble de toutes les langues. Mais par contre, je pense que d'avoir l'intérêt pour l'autre langue, même sans la maîtriser, c'est déjà un bon pas. D'avoir l'intérêt de l'autre, d'être ouvert à la question bilingue, c'est déjà un bon pas. Le rapport qui a été écrit montre l'intérêt des Bernois, dans leur grande majorité,
pour le fait que le canton soit bilingue. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Donc, pour être exemplaire, pour être idéal, un canton bilingue n'a pas besoin d'avoir des habitants qui maîtrisent les deux langues. Ce qui est important, c'est l'intérêt pour l'autre langue. Voilà. Et puis, peut-être le fait de faire le progrès ensuite, de s'améliorer dans l'autre langue, ou soit dans la compréhension, au moins dans la compréhension, si possible aussi dans la possibilité de le parler, mais d'aller en tout cas vers cet intérêt-là, c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas que la langue, quand on dit canton bilingue, pour moi, c'est pas que la langue, quoi qu'il en soit, mais c'est aussi la culture, c'est aussi l'intérêt pour l'autre langue, enfin la langue avec toute la culture qui va autour. Virginie Borel, vous êtes la directrice du Forum du bilinguisme à Bienne. Alors, est-ce que le canton bilingue idéal, c'est le canton où les langues sont réparties équitablement sur l'ensemble du territoire? Déjà, il faut peut-être replacer Bern dans un contexte. Il y a 10% de francophones dans ce canton. Also wir sollten das hier auf Deutsch sagen, hier heute Abend. Jawohl. Weil das ist auch ein Thema für die Deutschsprachigen und nicht nur für die Minderheit. Das ist für mich hauptzentral. Alors, c'est vrai que c'est cette idée-là qu'il faut rappeler, parce que comment vous voulez qu'on soit un modèle avec un pourcentage comme celui-là? Je pense qu'on peut simplement poser maintenant un certain nombre de choses. Évidemment, on va dire, ah, bah alors du coup, Bienne, Hans Stöckli pourrait rebondir là-dessus, Bienne est une ville idéale, on est bientôt à 50-50, on est à 42% de francophones, mais même là, on n'est pas dans un modèle idéal. Donc, effectivement, cette cohabitation des langues, des cultures, alors en parlant des deux premières de la Suisse, on parle de l'allemand, du français. Il n'y a aucune loi qui ne mentionne jamais l'existence des dialectes. Pourtant, ça, c'est quand même aussi, je pense, un ancrage important. Et le canton de Berne ne fait pas du tout exception à cette réalité. Eh bien, évidemment, ça pose d'autres questions. Moi, ce que je vois surtout avec un grand enthousiasme, évidemment, on a participé à cette commission présidée par Hans Stöckli. Mais c'est vrai que ce que je vois avec un grand enthousiasme, c'est déjà que le canton de Berne s'interroge. Ok, qu'est-ce que c'est ce bilinguisme pour nous? Est-ce qu'on en veut encore? Alors, oui, alors il semble que oui. Je rebondis là-dessus sur ce que dit Sacra. Il semble que oui, mais il faudrait approfondir ces résultats qui sont extrêmement positifs, mais qui reposent sur un tout petit échantillon d'habitants de ce canton. Puis après, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler, et ce n'est pas seulement une question d'argent, de gros sous, c'est vraiment une question de volonté, de positionnement politique. Danke, wir werden das versuchen zu vertiefen im Gespräch. Silvia Mitteregger, Sie sind von der Fondation.ch Stiftung.ch. Sie haben viel Erfahrung mit Schulaustauschen. Austauschen. Bon. Was ist ein idealer zweisprachiger Kanton? Ist es ein Kanton, wo jede Lust hat, die andere Sprache zu lernen? Meine Erfahrung ist eine Erfahrung einer Person, die von weit weg nach Bern gekommen ist, in einer Zeit, in der mein Eindruck ist, dass Französische hier präsenter war. Ich bin Thurgauerin und bin nach Bern gekommen und habe entdeckt, dass man hier tatsächlich 2 Sprachen spricht. Also hier, wo? Offiziell hier? In der Stadt Bern. Und für mich war die Referenz Frankreich und ich entdeckte plötzlich, nein, also es ist viel näher, als wir meinen. Und diese Mehrsprachigkeit ist ja nicht nur ein Merkmal dieses Kantons, sondern der Schweiz. Und ich habe oft das Gefühl, dass es mehr als Hindernis als Reichtum wahrgenommen wird. Und also gerade bei jungen Leuten war unsere Erfahrung bei allen Austauschprogrammen, die wir auf die Beine gestellt haben, dass es sehr viel Geduld braucht, um zu erklären, wie wertvoll diese Kenntnisse, die persönlichen Begegnungen sind mit Personen aus anderen Sprachregionen und Kulturen und dass eigentlich das Interesse nur dann wirklich da ist, wenn man es erlebt, wenn man es sieht, wenn man es hört. Und da denke ich, gibt es noch sehr viel zu tun, diese Wahrnehmung zu stärken und das Interesse und Verständnis auch für den Reichtum dieser Vielfalt
zu fördern. Aber offenbar als Thurgauerin sehen Sie ein bisschen etwas Exemplarisches am Beispiel Kanton Bern. Persönlich finde absolut, ja. Und ich muss auch sagen, als Ostschweizerin mit dieser Thematik des Englischen bin ich immer mehr zur wirklich Verfechterin der Mehrsprachigkeit und vor allem der Position des Französischen geworden, weil ich einfach finde, dass man das nicht aufgeben darf, dass man dafür vielleicht auch etwas kämpfen muss, damit wir am Schluss nicht alle miteinander Englisch reden müssen. Danke, Hans Stöckli. Sie sind Ständerat, Conseiller aux États, langjähriger Stadtpräsident von Biel-Bienne und Sie haben die Kommission präsidiert, die Bilinguismuskommission, die diesen Bericht herausgegeben hat vor einigen Tagen. Was ist Ihre Sicht eines exemplarischen zweisprachigen Kantons? Ist es ein Kanton, wo alle Bürgerinnen und Bürger dieselben Chancen haben in Sachen Arbeit, in Sachen Politik? Wie sieht es aus? Ja, guten Abend. Den idealen Zustand gibt es ja nicht, sonst wären wir ja am Ende unserer Arbeit. Also wir müssen immer kämpfen, um besser zu werden. Und ich denke, es ist nicht realistisch zu meinen, man könne vom Staat her den Leuten die Sprache vorgeben. Das ist eine kulturelle Errungenschaft und die kommt von den Menschen, die kommt nicht vom Staat. Und dementsprechend muss der Staat aber die Rahmenbedingungen festlegen. Und ein idealer zweisprachiger Kanton, Staat, ist dann näher am Ziel, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, wenn die Menschen sich wohlfühlen in der Landessprache, die sie gewählt haben. Wenn sich die Menschen verständigen können, wenn sie die Dienstleistungen in ihrer Sprache im Spital oder in der Verwaltung oder im Bus oder auch im Laden erarbeiten können, beziehen können, wenn die Bildungsmöglichkeiten dieselben sind und wenn dann auch die Sichtbarkeit gegeben ist. Und da, denke ich, ist gerade im Kanton Bern noch sehr viel zu machen. Aber dass jetzt die Hälfte Deutsch und die Hälfte Französisch spricht oder so, das ist nicht realistisch. Das kann man nicht befehlen. Und denke aber auch, wenn eine Minderheit, man sagt, die Erfahrung zeigt, dass wenn 20% die Minderheit ausmachen, dass ihnen dann Recht geschieht, also dass sie sich dann besser durchsetzen können. Wir haben das in der Stadt Biel erlebt, ich habe das in meiner früheren Eigenschaft intensiv erforscht, wenn ich ja in Anführungs- und Schlusszeichen. Sobald das irgendeine 20%-Grenze erreicht worden ist, dann kamen die Schulen, dann kamen die Sportvereine, dann kamen die politischen Parteien, dann kamen auch die Kirchen. Also da kam dann schlussendlich auch das Gymnasium, aber unter 20% ist nichts zu machen. Und das ist eben ein Problem für den Kanton Bern. Darum bin ich dafür, dass Moutier bleibt. Oh. Sollen wir jetzt über Moutier debattieren? Nein. Vous dites qu'il faut poser des conditions cadres, c'est un peu le but de ce rapport. Vous proposez 46 mesures concrètes, dont certaines sont prioritaires, et le leitmotiv, ce qui en ressort, c'est, vous dites qu'il faut changer de paradigme, c'est-à-dire. Ja, das wurde auch von Ihnen, ça a été aussi remarqué par vous, n'est-ce pas? Actuellement, j'ai l'impression que dans le canton de Berne, le soutien de la langue française est tout d'abord une défense d'une minorité territoire, une défense d'une région périphérique qui coûte cher et qui fait, voilà, qui énerve, voilà, qui coûte. Et la Commission propose qu'on change le paradigme dans ce sens que heureusement qu'on a le bilinguisme, eh bien, il faut en profiter, parce que Thurgovie, c'est pas bilingue. Hein? Ja gut, vielleicht gibt es noch viele Deutsche dort, aber... Ein paar, ja. Genau,
les valeurs que le bilinguisme apporte sont énormes. Économique, social, culturel, politique aussi. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. Et il faut gagner l'intérêt des gens pour s'occuper davantage de cette valeur que le bilinguisme représente. Virginie Borel. Moi, je dirais qu'il y a aussi, on en a parlé, enfin Sylvie en a parlé avec la question des jeunes. En fait, il y a aussi une évolution. Et c'est vrai que le bilinguisme, tel qu'il était perçu il y a une génération, 2 générations en arrière, c'est plus du tout la manière dont le canton de Berne... Alors encore plus âgé. C'est très fort, hein? Ja, die geht nicht, hein. Je disais qu'effectivement, le changement, c'est aussi dans la manière dont on regarde le bilinguisme aujourd'hui par rapport à la manière dont on le considérait il y a 1 ou 2 générations, la valeur que ce bilinguisme revêtait. Et effectivement, je pense que la question, elle est quand même légitime d'être posée. Est-ce qu'aujourd'hui, on tient toujours à ce bilinguisme dans le canton de Berne, ou est-ce que finalement, c'est maintenant une histoire passée et puis il faut passer à autre chose? Et c'est visiblement, c'est là-dessus qu'on a travaillé, effectivement, sur la base d'un questionnaire. C'était de dire, de demander aux Bernois, mais qu'en pensez-vous, vous qui payez des impôts, qui payez pour cette minorité, voilà, qui gémit beaucoup, est-ce que ça vaut la peine de l'entretenir? Puis effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir ce premier écho qui n'a pas une base, voilà, on pourra vraiment l'élargir, mais c'est surtout vraiment le changement aussi des jeunes par rapport aux langues. Il y a une société multiculturelle, le bilinguisme n'est plus la référence qu'elle était il y a encore quelques années, et je pense qu'il faut en tenir compte pour construire un bilinguisme beaucoup plus orienté et respectueux, où on intègre beaucoup plus aussi les autres cultures. Alors c'est le fameux baromètre du bilinguisme sur lequel vous vous êtes basé pour réaliser ce rapport, et dont l'enseignement principal, c'est que apparemment 69% des personnes interrogées trouvent que le bilinguisme, c'est quelque chose de bien pour le canton, ça profite au canton. Mais bon, c'est assez vite dit, ça, c'est vrai, le bilinguisme, c'est sympa, c'est peut-être un avantage, mais ça n'engage pas beaucoup de dire qu'on aime bien le bilinguisme, non? C'est clair, ça nécessitait pas de la part des 500 personnes qui ont été sondées dans les 5 régions du canton de Berne de s'engager en faveur. Mais c'était, je veux dire, la liberté de choix, elle était là. Malgré tout, je sais bien que la thématique était donnée, donc si vraiment il n'y avait aucun intérêt, les répondants auraient pu dire « off ». Mais en l'occurrence, c'est quand même un chiffre assez intéressant. 69% de ces 500 personnes disent « oui, ça nous intéresse ». Puis en plus, elles développent. C'était quand même assez engageant d'entrer dans ce questionnaire et de donner son point de vue du bilinguisme économique, culturel, etc. Mais je pense que ça crape aussi. Frau Tomisawa. Ce bilinguisme dans le canton de Berne, il faut quand même le dire, il y a le Jura bernois, c'est sûr, on parle vraiment français, c'est la langue prédominante, mais le bilinguisme, le français dans le canton de Berne, c'est aussi les francophones qui habitent à Berne, qui habitent dans certaines autres régions. Il y a un groupe de romans de Thun, j'ai appris dernièrement. Donc, visiblement, il y a vraiment une présence francophone dans le reste du canton. Par les romans de Berne, on a discuté entre les différentes associations qui sont sous cette association fédératrice, l'association des romans de Berne, en disant qu'il y a quand même un certain nombre de revendications, même des romans de Berne, pour être plus intégrés dans le canton. Donc, ils sont là, il y a la volonté de pouvoir être aussi plus reconnus. Donc, il y a quelque chose à développer. Maintenant qu'il y a une base qui existe, où les habitants bernois alémaniques du canton de Berne reconnaissent la Berne francophone, il y a quelque chose à construire à partir de là. Je ne pense pas qu'on dit on part de rien et puis on va construire un canton bilingue. Non, on part du fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'il faut valoriser avant tout et puis construire à partir de là. Construire non seulement pour le canton, mais aussi comme canton ambassadeur vis-à-vis du reste de la Suisse. On va reparler de Berne tout à l'heure, de la ville de Berne. Une des mesures qui sont définies dans le rapport et qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celle qui consiste à attirer plus de francophones dans le canton et en ville de Berne.
mais enfin, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Comment est-ce que vous imaginez qu'on pourrait attirer des francophones? Ça se fait pas d'un coup de baguette magique, ça se fait pas non plus, comme disait Hans Stöckli, par une volonté étatique, mais il faut mettre en place les conditions, sinon on voit des romans qui aboutissent chez nous un peu par hasard. Déjà, la première chose, c'est aussi de pouvoir les aiguiller vers d'autres romans pour pouvoir aussi un peu expliquer. Quand on parle un peu l'allemand et qu'on arrive à Berne, on se débrouille. Mais quand on parle vraiment très peu l'allemand et qu'on arrive à Berne, ben, c'est pas facile. Donc déjà ça, d'être un peu aidé quand on arrive à Berne, ce serait déjà une première chose. Et puis ensuite, c'est de développer à partir de ça. Et c'est pas uniquement les romans, mais c'est aussi les alémaniques qui, eux, devraient pouvoir avoir la possibilité d'être plus entourés par rapport à le développement du français, le fait qu'ils puissent acquérir cette deuxième langue de manière plus facile. Mhm. Silvia Mitteregger, ich glaube, in Ihrem Alltag erleben Sie diese Liebe zur französischen Sprache nicht so sehr mit den Leuten, mit denen Sie zu tun haben. Ich glaube, Sie sind eben in Austauschprogrammen tätig und da haben Sie mir gesagt, dass Sie vor allem frankophone Klienten haben, viel mehr als Deutschschweizer. Ist das so? Das ist so. Tatsächlich sind vor allem junge Leute, die an diesem Programm teilnehmen können. Und auffällig ist, und das ist wahrscheinlich auch eine Veränderung, die wir über die Jahre erlebt haben, diese Möglichkeit, über die Sprachgrenze hinauszugehen, zum Beispiel um zu arbeiten, die wird vor allem dann wahrgenommen, wenn es eine Notwendigkeit ist. Ich weiß, ich finde meine Stelle in Zürich, also muss ich Deutsch lernen und also tue ich mir das an und gehe halt in diese andere, vielleicht nicht so geliebte Sprachregion. Und wir sehen dies vor allem bei den Gruppen von Jugendlichen, die aus den kleinen Sprachregionen kommen, also aus den Sprachminderheiten, die das tun. Im Gegenzug sehen wir das bei Jugendlichen aus der Deutschschweiz praktisch nie. Und wenn, dann hat man manchmal das Gefühl, es sei schon fast eine Strafe, in die Suisse Romande zu gehen, um da zum Beispiel im Rahmen eines Programms zu arbeiten. Also man muss sie viel mehr überzeugen und ihnen aufzeigen können, was der Mehrwert ist, wenn sie neben Englisch eben noch eine zweite Landessprache wirklich exzellent beherrschen. Englisch kann mittlerweile jeder. In Zürich suchen sie verzweifelt nach Mitarbeitenden, die sehr gut Französisch können. Und so kann man Leute und junge Leute heute am besten überzeugen. Und so funktioniert es jetzt in unseren Programmen sehr oft. Also Hans Stöckli, wenn man Bilinguismus im Kanton Bern fördern will, dann muss man die Deutschschweizer Mehrheit dazu bewegen, Französisch zu lieben. Ja. Oftmals habe ich gesagt, und ich staune, wie die Leute das immer wieder anfügen zu Beginn einer Ansprache. Je vous prie de bien vouloir excuser mon français. C'est la même relation avec mon épouse. Je l'aime, mais je la maîtrise pas. et peut-être, vielleicht ist das die Angst, nicht wahr, dass man bei der Sprache dann einfach Hemmungen hat, weil man sie dann nicht beherrscht, weil man zwar etwas versteht aber die Finessen dann nicht kennt. Und das ist wahrscheinlich beidseitig. Und bei der englischen Sprache ist diese Angst weniger, weil man locker, auch wenn man nicht Englisch kann, Englisch sprechen kann. Gut, nicht jeder Bundesratskandidat kann das, aber insgesamt, wobei sie können auch nicht Französisch, ein Teil davon. Das ist für mich dann nicht möglich, dass ich einer Bundesrat werden will, der dann nach der Wahl nochmals Sprachkurse nimmt. Also das, denke ich, ist seine Aufgabe nicht. Ich bin aber nicht sicher, ob das zutrifft. Ich habe beispielsweise, was Sie gesagt haben, ich habe beispielsweise die Information aus den Gerichten. Es ist kaum ein Problem,
deutschsprachige Mitarbeit in Lausanne zu gewinnen. Es ist aber ein Riesenproblem, frankophone Menschen für St. Gallen zu gewinnen und Bellinzona auch. Also das ist noch interessant, aber zurückzukommen. Ich bin überzeugt, dass selbstverständlich im Kanton Bern nur etwas sich bewegt, wenn die Deutschschweizer sich bewusst sind, welcher Reichtum ihnen eigentlich geschenkt wurde. Nicht wahr? Am Wiener Kongress ist das einfach geschehen und sie wollten das Geschenk wollten sie zuerst gar nicht und heute müsste man ihnen wirklich mit aller Kraft beweisen können. Und das Zweite ist, und da sind Sie am besten geeignet, ich war glücklich, Virginie, bei der Umfrage, dass 61% der Leute gesagt haben, yes, wir wollen den Sprachaustausch obligatorisch erklären. Obligatorisch. Und das ist für mich klar, das ist der Paradigmawechsel, nicht wahr? Dass man die Angst wegnimmt von der Sprache, die Kuriosität wachsen lässt und dann eben auch die Bereitschaft entwickelt, die andere Kultur zu erleben. Gut, da braucht es einen politischen Willen und Geld. Das haben wir noch nicht. Ne? Mich hat überrascht und erstaunt. Übrigens, Bern ist da nicht gut unterwegs. Also, Sie haben gefragt nach den Modellen. Also, das haben wir übrigens festgestellt, Caroline. Ich muss Ihnen sagen, ich war etwas schockiert. Wenn Sie diesen Bericht lesen, dann stellen Sie fest, also das hat Frau Brunner gemacht, wir haben minutiös, du kannst es vielleicht anstellen, was du gemacht hast, minutiös haben wir Arbeiten in anderen Kantonen, in anderen Ländern, in anderen Staaten verglichen. Und wir haben leider feststellen müssen, dass in anderen Kantonen, in anderen Ländern viel mehr gemacht wird für die Mehrsprachigen. Also Bern hat einen riesen Nachholbedarf. Das wollten wir aufzeigen. Also kein Musterkanton, noch nicht. Übrigens am 13. November, einen Tag nach der Vorstellung des Berichts, ist mir aufgefallen, dass der Journal du Jura 3 volle Seiten, also die erste Seite und die 2 nächsten Seiten voll Bilinguismus waren, der Bund und die Berner Zeitung ganz klein. Ja. Das zeigt auch etwas, glaube ich. Madame Mitterecker, vous aviez quelque chose à ajouter? Tommy, ça va. Tommy, ça va, excusez-moi. Non, c'était juste pour revenir sur la question des échanges. En effet, dans le rapport, on est parti de l'intérêt d'avoir des échanges obligatoires. C'est quelque chose aussi qui se fait au niveau suisse aujourd'hui. L'agence des échanges qui promeut les échanges, elle a comme but d'avoir le fait que l'ensemble des jeunes, à la fin de leur scolarité, aient fait un échange dans leur cursus. Donc, on est dans cette logique qui est aussi valable pour l'ensemble de la Suisse. Et à mon sens, Berne a un rôle à jouer, un rôle aussi exemplaire. Donc, peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais si on peut donner aussi cet exemple, ce canton bilingue majoritairement alémanique a un rôle à jouer vis-à-vis des autres cantons alémaniques. Et ça me semble extrêmement important. C'est extrêmement important pour le canton de Berne, mais aussi pour la cohésion nationale au niveau suisse. La cohésion nationale. Bon, puisque... Donc c'est la vision du deuxième degré, hein? Oui. Ce que tu viens de dire. Oui. Donc, une priorité. Wat er was? Non. Deuxième dimension. Merci. T'es là, Carole. Ah oui. Mais parlons un peu de la ville de Berne. Ma grand-mère, paix à son âme, a vécu 95 ans à Berne. Non, pas tout à fait, à peu près 75 en ville de Berne. Elle était romande et n'a jamais parlé un traître mot d'allemand. Et au fur et à mesure qu'elle vieillissait, elle devenait dure d'oreille. Ce qui fait que quand elle allait faire ses courses en ville de Berne, elle devait crier. Et c'est surtout les vendeuses et les vendeurs qui devaient lui répondre en criant. Et ça devenait de plus en plus difficile pour ces pauvres vendeuses qui maîtrisaient de moins en moins bien le français. Et ça illustre une réalité tout à fait évidente en ville de Berne, à savoir que la communauté francophone est en train de fondre. Donc on ne va pas du tout dans le sens d'une population qui grandit et d'une langue française bien présente. En fait, c'est un constat assez inquiétant. Bon, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part le fait qu'à l'époque de votre grand-mère, j'imagine, les fonctionnaires fédéraux
devaient habiter sur le canton, de ce que j'en sais. Donc, Et devaient parler l'allemand aussi. oui, ils devaient mais parler pas l'allemand, leurs mais épouses. voilà, c'est ça. Donc, il y avait l'obligation d'habiter sur le canton. Ça a été supprimé. Donc, en fait, pour les francophones, c'est vrai que c'est quand même la solution de facilité d'aller ensuite habiter, même si on travaille sur le canton de Berne, la ville de Berne, d'aller habiter à Neuchâtel, d'aller habiter à Fribourg. Donc ça, je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi. Quand on dit que les francophones ont disparu du canton de Berne, il y avait aussi le fait qu'il n'y ait plus d'obligation. Il y avait quand même un grand nombre de fonctionnaires fédéraux à l'époque. Cela dit, il y a quelque chose à développer. Il y a quand même ce pourcentage de francophones sur le canton. Et puis, il y a quand même un nombre, plusieurs dizaines d'associations francophones dans le canton de Berne. Il y a une vie des francophones à Berne, tout de même. Alors, on est bien d'accord, mais en même temps, il y a aussi le patriciat bernois, les noms à particules, ces gens-là qui avaient la tradition de parler français, qui maintenant n'ont plus du tout, ou beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation s'améliore? Il faut les noms de rue dans les deux langues, il faut que la gare de Berne ait des panneaux en français aussi, il faut ce genre de mesures-là? Alors, il y a un catalogue de mesures. Toute mesure est bonne à prendre, à mon sens, dans ce rapport. Maintenant, à mon sens, il y a des choses à faire dans les deux sens. Il y a des choses à faire pour, comme je disais, à mieux accueillir les francophones à Berne. C'est des choses vraiment pratiques. Et c'est ce qui fait qu'après, quelqu'un va vous dire « j'en peux plus, je retourne en Suisse romande », ou bien qui va dire « ah, ben, finalement, j'ai trouvé une bonne intégration, puis je réfléchis à rester ici ». Ça fait vraiment la différence. Ça, c'est la première chose pour les francophones. Et puis ensuite, pour les alémaniques, de dire « bon ben, comme disait Hans Stöckli tout à l'heure, c'est aussi une question de Hemmungen, c'est une question de comment est-ce que je me sens par rapport à la langue. Et puis ça commence à l'école enfantine. Alors l'école, justement, il y a certains projets en ville de Berne qui sont plutôt prometteurs. Tout à fait. Alors vraiment d'encourager ce genre de choses. C'est une filière bilingue qui sera lancée dès l'année prochaine. Voilà. Dès la petite école. Dès la petite école. On verra ce que ça donnera en ville de Berne, mais c'est pas que la ville de Berne, c'est aussi les communes avoisinantes, c'est aussi peut-être l'ensemble du canton à terme. Dans les communes avoisinantes, il y a beaucoup de familles. Il faut aussi développer, peut-être commencer par les grandes communes avoisinantes. Ça, c'est un axe, c'est Berne. Après, là, je suis étonnée que Hans Stöckli n'ait pas encore revendiqué aussi. Je veux dire, 42% de francophones à Bienne, c'est une grande partie aussi. Il y a le Jura bernois, il y a Bienne où il y a beaucoup de francophones. C'est important aussi, je pense, de valoriser ça, de mettre cette exemplarité-là aussi mieux en valeur. Je pense que c'est important. Après, si on se place aussi à un autre niveau, il y a quelque chose qui se passe en ce moment au niveau du bilinguisme. Les autres cantons bilingues, Fribourg, Valais, eux aussi commencent à s'interroger, à voir comment mieux mettre en valeur cette compétence, effectivement toute théorique aussi. On a les mêmes problèmes, mais inversés à Fribourg en Valais. Les Suisses allemands n'ont guère de place, et puis les francophones n'ont pas tellement envie de leur laisser beaucoup de marge de manœuvre. Enfin, les Suisses allemands sont quand même beaucoup plus nombreux en proportion que les Romans dans le canton de Berne. À Fribourg. À Fribourg. Voilà, et absolument. Dans le Valais. Absolument. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un mouvement politique qui se met en place pour davantage promouvoir ce bilinguisme, en tout cas sur cette frontière linguistique logique. Et Berne, effectivement, de par sa situation, le canton de Berne, s'entend, effectivement, doit jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est un moment intéressant. C'est peut-être maintenant qu'il y a des choses qui se jouent et qu'il faut mettre en œuvre un certain nombre de recommandations qui ne sont pas forcément compliquées. On ne va pas passer de 10% de francophones dans le canton à 20%. Je pense que ce n'est pas réaliste. Mais si déjà on arrive à éveiller des consciences, à faire aussi peut-être que les jeunes soient plus impliqués, parce qu'effectivement l'obligation de faire des échanges linguistiques, c'est une excellente idée, mais concrètement ce n'est pas faisable. On les trouve où, les francophones? Ailleurs, en tout cas, mais pas dans le canton de Berne. Donc, il y a vraiment un effort aussi. Il faut être en phase avec la réalité dans laquelle on est. Mais si déjà on arrive à augmenter, à l'heure actuelle, il y a 3% des élèves de ce canton qui font un échange scolaire pendant la scolarité obligatoire. C'est très, très peu. 9 à Fribourg. C'est 9% à Fribourg et en Valais, et 7 à Fribourg, exactement, à peu près ça. Ce qui veut dire qu'on ne peut que s'améliorer.
le canton de Berne ne peut que s'améliorer. J'ai envie de dire, s'il ne renonce pas à son bilinguisme, s'il a envie de le renforcer, il ne peut être que meilleur, avec des solutions qui sont d'ordre pragmatique, facile. Effectivement, on parlait des panneaux, on parlait des choses, des sentiers de promenade, c'est dans les recommandations, ça me paraît, mais vital. Il faut que les langues apparaissent. Si le français n'est plus visible, n'est plus audible, il n'est simplement plus là. Donc il faut le faire réapparaître avec des biais tout à fait simples. Tout ce qui est électronique. J'insiste parce qu'effectivement, pour moi, c'est aussi tellement frustrant de voir où on veut nicher les problèmes. Parce que quand on ne veut pas voir et quand on ne veut pas de ce bilinguisme, on dit « Ah, c'est pas possible ». Or, c'est toujours possible. C'est vrai que je vois aussi que c'est une question de bonne volonté. Et cette bonne volonté, je le répète, à mon sens, il doit y avoir vraiment une impulsion donnée par le domaine politique. Et puis derrière, on peut changer les choses. Des petites choses peut-être, mais on peut les changer. Aber diese kleinen Bernerinnen und Berner, die müssen wollen, die müssen Französisch lernen wollen. Das wollen sie meistens nicht so sehr. Man kann sie auch nicht dazu zwingen, auch mit politischem Willen. Und da ist doch das Problem. Was haben Sie davon, Französisch zu lernen überhaupt? Kann man das sagen? Also genau, ich meine, dein eminenter Vorgänger, André Racine, hat immer gesagt, es ist doch besser, mit Fehlern zu sprechen, als korrekt zu schweigen. Und das ist für mich der Leitsatz, nicht? Das brauchen wir immer noch. Das brauchst du immer noch. Ja, ja, aber du musst dann sagen, c'est André Racine. Ne? Ja, genau. okay. Und das hat mich überzeugt. Das hat mich überzeugt. Und diese Mentalität müssen wir weiterreichen, weil das ist überlebenswichtig. Denn die Schweiz ist eine Willensnation, wo eben diese verschiedenen Kulturen beieinander sind. Ich sage nicht, dass es überall besser ist. Gestern beispielsweise hatte ich ein komisches Erlebnis. Ich durfte eine Rede halten vor 800 Leuten in Wallis. Dann habe ich gesagt, das ist ein zweisprachiger Kanton. Es war in Comté. Dann habe ich auf Deutsch begonnen. Das war etwas laut. Ich war erstaunt. Normalerweise hört man zumindest die ersten halbe Stunde zu. Und da habe ich gewechselt. Das war mäuschenstill. Und als ich noch gesagt habe, meine Notarin, die die Wohnung uns vermittelt hat, war Viola Amherd und die Rechnung sei gut gewesen. Dann hatte ich einen großen Applaus. Also haben Sie mir zugehört. Diese Erlebnisse, die sind vorhanden. Das ist auch eine Mentalitätsfrage. Aber wichtig ist für Bern, und das ist für mich, das ist ein wichtiger Aufhänger. Bern ist eben nicht nur Bern, sondern Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. Und ein Schweizer, der muss das Recht haben, dass seine Hauptstadt auch etwas von seiner kulturellen Sicht zeigt. Und der Kanton Bern ist auch Hauptstadt des zweisprachigen Kantons Bern. Und ich verstehe, ein Bern-Jurassier, der muss sich auch in der Stadt Bern irgendwie zurechtfinden. Das ist sein Recht. Wenn ich in einen Staat gehe, in eine Hauptstadt eines Landes gehe, wo ich die Sprache, die auch eine Landessprache ist, gar nicht sehe, dann bin ich in der falschen Stadt. Und das ist ein wichtiger Teil. Also der Kanton Bern hat eben noch eine zusätzliche Verantwortung in der Stadt Bern mit seiner, ich sage immer, Bern sei nicht ausgewählt worden als Hauptstadt der Schweiz wegen der Bären, sondern weil eben Bern in diesem Kontext zweisprachig war und das war der Wunsch. Übrigens, Bern nimmt das in vielen Bereichen auch wahr. Ja. Bern ist als Brückenkanton sehr geschätzt. Aber der Hauptstadtregion, also der Verein Hauptstadtregion Schweiz, hat das Thema Zweisprachigkeit. Das sind zwischen Kantone Freiburg, Wallis, Neuenburg, Solothurn, und Bern, klar, das als Hauptthema genommen und wir haben so viele Schwierigkeiten, das Thema wirklich seriös auf die Bühne zu bringen. Es ist einfach kompliziert. Cette différence, cet antagonisme entre les deux langues, il est quand même très présent et je pense qu'il faut effectivement commencer à deux niveaux. Il y a le niveau politique d'une part et il y a le niveau effectivement scolaire. On ne peut pas tout faire, mais c'est vrai que je parle là brièvement de moyens d'enseignement pour les enfants. J'allais aborder cette question-là, mais... les moyens d'enseignement, effectivement, pour les alémaniques, les cantons que j'ai mentionnés, Soleure également, ont utilisé, donc déjà privilégient le français comme première langue
étrangère, kann man wirklich als fremde Sprache Französisch und Deutsch nennen. Also das schockiert mich eigentlich schon. Alors on a pris, tous les cantons qui sont proches de la Suisse romande ont décidé de privilégier le français. Fort bien. On a choisi un nouveau moyen d'enseignement qui, en fait, ne convainc absolument personne, ni les enseignants et encore moins les enfants. Alors qu'il est précisément censé faire tomber toutes les inhibitions, faire des fautes, mais parler quand même, et ça marche pas. Et ça marche pas. Donc effectivement, il y a quand même des choses où on se dit, mais là, il faut donner une impulsion, il faut oser dire, ok, ben, malgré toutes les recherches, il faut donner une chance à d'autres projets et d'autres idées, des idées peut-être plus petites, plus innovantes, pour ce canton de Berne puisse davantage jouer cette carte du bilinguisme. L'enseignant de langue maternelle, c'est une des propositions aussi, mais là encore, c'est tout à fait irréaliste. C'est irréaliste de couvrir tout le canton, évidemment. Ça, je pense que ce n'est pas l'objectif d'ailleurs qui émane de ce rapport. C'est d'utiliser davantage cette réalité d'un bilinguisme vécu. Pour l'instant, c'est un bilinguisme plutôt théorique que vécu. Vous, Madame Mitterregger, vous avez organisé beaucoup d'échanges scolaires. On entend, canton de Berne, 2%. On peut vraiment pas faire mieux. Vous comprenez, 3. Attention, chaque pourcent compte. Mais c'est tout à fait vrai, mais ce qu'on constate, c'est effectuer des échanges, c'est du travail en plus. C'est pas rémunérant. Il n'y a personne qui vous dira merci. Tant que la situation est comme ça, j'ai de la peine à voir qui s'engagerait. Il faut de l'aide, il faut des idées, il faut des moyens, il faut surtout du temps, il faut de la reconnaissance pour les gens qui s'engagent. Il faut de la proximité. Il faut la proximité aussi, et il faut des idées nouvelles, parce ce qu'on sait exactement, et là, disons, amplifier les échanges, c'est très bien, mais il y a des limites quantitatives, tout simplement. Où est-ce que je trouve mes partenaires de l'échange si quand même la Suisse romande est relativement petite et à l'intérieur du canton, c'est très difficile d'effectuer des échanges, donc on va chercher ses partenaires ailleurs. C'est extrêmement compliqué et très souvent, c'est pas, c'est pas très gratifiant parce que il y a peu de reconnaissance, c'est pas très visible et on sait très bien que les effets sont positifs, mais à un certain moment, il y a des gens qui lâchent et qui arrêtent leur activité, même si elle est extrêmement importante et bonne, parce que man braucht sehr viel Kraft, das sehr lange durchzuführen. Ja, je vous donne tout de suite la parole. Über diese Methode, Frühfranzösisch, Millefeuille, funktioniert offenbar nicht so gut. Haben Sie das auch festgestellt? Haben Sie eine Ahnung, eine Erklärung? Also da bin ich keine Fachfrau, da würde ich mich nicht dazu äußern. Nein. Peut-être deux choses. D'une part, sur les échanges, je pense qu'il faut vraiment des conditions cadres qui permettent de développer ça. Ça ne se fait pas simplement sur la volonté de familles qui veulent échanger ou d'enseignants qui veulent organiser quelque chose. Les enseignants sont beaucoup sous pression. Donc là, il faut vraiment avoir un on-right, d'avoir une motivation pour pouvoir faire quelque chose, de pouvoir vraiment le faire dans des conditions qui valent la peine. Donc là, il faut vraiment des conditions cadres pour qu'il y ait des échanges qui se font. Et puis, il faut que les cantons ça vient des cantons. Donc, on peut avoir une organisation au niveau national. Il y a des choses qui se font entre cantons, il y a des choses qui se font avec l'étranger. Justement, il y a cette agence maintenant, agence Movesia, qui développe des choses pour coordonner ça au niveau suisse, mais il faut de l'argent et ça vient des cantons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la méthode passe-partout dont vous parliez. Moi, on entend beaucoup des critiques de cette méthode. Moi, je dois dire personnellement, mon expérience de passe-partout, alors c'est vrai que je suis francophone et j'ai des enfants qui sont, par la force des choses, francophones, mais je vois de passer les petits copains, les petites copines à la maison qui me parlent français, qui me répondent en français. Moi, je n'ai pas souvenir, quand j'apprenais l'allemand, d'oser vraiment, comme ça, en allant dans une autre famille, parler l'allemand avec des gens qui parlaient allemand. Donc,
Peut-être qu'il y a un certain nombre de problèmes, un certain nombre de problèmes aussi, parce que pour les enseignants, c'était un gros travail. Je pense qu'il faut lui laisser aussi du temps, cette méthode. Et puis surtout, je pense que c'est ce qu'a dit Virginie Borel avant, il y a eu la volonté de tous les cantons bilingues de développer une méthode, de faire quelque chose qui soit entre différents cantons, ce qui n'était pas forcément facile. Il ne faut pas oublier non plus que ça a permis d'ancrer le fait d'avoir la langue nationale, la deuxième langue nationale à l'école primaire, jusqu'en Turgovie, dans d'autres cantons qui l'ont remis en question, cette deuxième langue nationale à l'école primaire. C'est toujours pas encore gagné, mais je pense que s'il n'y avait pas eu cet effort de ces cantons-là au départ, et aussi là, quand on parlait de canton bilingue, Berne canton bilingue, l'effort de Bernard Poulvert au sein de la CDIP par rapport à la volonté de garder la deuxième langue nationale à l'école primaire, là, il y a eu un canton de Berne exemplaire vis-à-vis des cantons alémaniques. Alors, je pense qu'on peut critiquer la méthode, je l'ai vécu de hautnah, cette méthode aussi, mais malgré tout, il faut voir aussi ses côtés positifs et il faut encourager cet effort qui existe déjà pour le développer plus avant. Moi, je suis plutôt une partisane du développement que de la critique de cette méthode de travail. D'accord. Bon, ce rapport, il a été commandé par le Conseil exécutif, il est destiné au Conseil exécutif qui sera chargé de choisir quelques-unes des propositions et de les proposer au Grand Conseil. Le risque qu'il soit choubladisé, que ce soit un tic de papier, il est haut, il est très très haut, il est extrêmement haut. Comment est-ce que vous évaluez ça, Hans Stöckli? Ma facture a été payée, donc pour moi, non, je plaisante. Non, moi, j'ai bon espoir, parce que je crois qu'on a quand même déjà pu mettre un peu le feu dans l'administration, parce qu'on a profité en créant ce rapport aussi des relations qu'on avait avec plusieurs personnalités, puis on a aussi contacté les directions et au niveau des secrétaires de direction, ça a été discuté et maintenant on a déjà l'ancien, mais le nouveau vice-chancelier était aussi dans notre commission, l'ancien aussi, et je crois pour lui c'est un départ extraordinaire. Donc je parle de David Caffino qui a commencé le 1er août, et pour lui c'est mon espoir pour la mise en œuvre avec Caroline Brunner de la mise en œuvre de ce rapport. Et tout dépendra comment le Conseil exécutif réagira au mois de juin l'année prochaine. Mais la première mesure, elle est déjà en route d'être... Non? Voilà, si? OK. Elle est en bonne route. Donc la première mesure qui prévoit que dans le programme de législature, la promotion du bilinguisme soit intégrée. Et ça, bon, vous dites c'est du papier. Non, mais il faut rendre attentifs les responsables. Et maintenant, il faut gagner les gens, il faut gagner les intéressés, et il faut gagner les partis. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est que, n'est-ce pas, j'ai dit, le sondage a confirmé nos discours du 1er août. C'est déjà pas mal, parce qu'on parle exemplarité, nécessité, Willensnation, et puis tout ça. Et la population, c'était... Bon, est-ce que tu les as choisis un peu? Non. Hein? Tu as un peu truqué, parce qu'aujourd'hui, on sait les fake news, mais non, ce résultat est clair. Il n'y avait aucune région dans le canton qui ne défendait pas l'idée de la plus-value du bilinguisme. Alors,
propos de value, il faudra trouver les moyens parce que ça coûtera cher. Actuellement, le bilinguisme apparemment coûte pas cher au canton, mais si on introduit plusieurs de ces mesures que vous proposez, ça va coûter très très cher, notamment dans le domaine de la formation. Et peut-être que si on refait le sondage en disant aux habitants d'Erlenbach, de Boltigen ou de Großerstetten combien ça coûtera, ils seront peut-être un peu plus réticents. Je pense qu'il faut quand même aussi rappeler qu'il existe quand même beaucoup de choses déjà dans ce canton en termes de bilinguisme. On dirait qu'on parle on part pas du néant. Dans les formations aussi, la Berner Fachhochschule, la haute école spécialisée bernoise, se développe vraiment beaucoup là-dessus. L'université de Berne réfléchit aussi beaucoup plus à ce positionnement bilingue. Je pense aussi que c'est une prise de conscience. Il y a beaucoup d'acteurs qui font le bilinguisme au quotidien, et je pense que c'est si déjà ce rapport a permis ça, a permis que les gens se posent quelques questions dans leurs institutions. Nous-mêmes, dans notre petite fondation à Bienne, on a eu des retours beaucoup et des demandes. Tout à coup, il faut alors nous, on voudrait montrer qu'on fait des choses en bilingue, en parlant d'un musée dans la région de Berne. Donc, on voit que tout à coup, ça a suscité l'engouement de dire voilà ce qu'on fait déjà. Mais il y a déjà beaucoup de choses. Ce sera aussi intéressant, et je pense que c'est un des prochains projets que nous mènerons avec la fondation, c'est d'avoir une espèce d'inventaire de ce qui existe déjà en termes d'enseignement bilingue. Parce qu'on sera étonné de voir que le canton de Berne n'est pas complètement à la traîne. J'en veux pour preuve aussi la formation entre la PH Berne et la HEP Béjune, où on forme des futurs enseignants à l'enseignement bilingue. Donc, ces choses-là, elles existent déjà. Elles n'ont pas attendu le rapport, tout le respect que je te dois, Hans, de Hans Stöckli pour se mettre à l'œuvre. Donc, si ça a pu mettre un coup de pied dans la fourmilière, qu'on peut continuer à aller de l'avant, je pense qu'on ne peut que progresser. Mais de toute manière, avec l'expérience qu'on a aussi au forum, il faut dire clairement les choses. C'est une thématique qui avance par petits pas. Ça ne sera jamais la politique du changement total de paradigme. C'est une évolution lente des mentalités. Si elle peut se faire en convainquant de plus en plus de monde, eh bien, on aura réussi notre pari. Merci. On pourra peut-être ouvrir une filière bilingue à Moutier. Alors, on ne va pas proposer ça tout de suite. On vient de débattre pendant une bonne heure. Je propose d'ouvrir la discussion au public. Et wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie sie. Monsieur. Attends, je vous apporte le micro. Il y a toujours une constatation que je fais dans ces éternelles discussions. Bon, il faut dire, j'ai grandi, j'ai fait l'école primaire à Genève, l'école secondaire à Berne, mais à l'école de langue française. Mes parents sont seulement venus à Berne à la condition que je puisse finir ma scolarité en français. Le problème que je vois toujours, c'est quand vous parlez de Berne, vous parlez toujours de Berne. Qu'est-ce que c'est Berne? Berne, il y a deux entités. Il y a une entité cantonale qui fonctionne très bien. C'est le seul canton où on garantit la présence d'un conseiller d'État francophone, ce qui n'existe pas en Valais ni au canton de Fribourg. Par contre, l'agglomération bernoise a toujours été, et sera, je pense, très longtemps, plutôt anti-belge. Donc, il faut toujours encore, moi, je suis dans toutes ces discussions, elles sont très bien, mais séparer les deux points. Alors, anti-belge, dans quel sens vous pouvez peut-être un peu préciser? Par exemple, à Berne, il existe la Gesellschaft qui s'est battue et qui se bat toujours encore en arrière pour la fermeture de l'école cantonale de langue française. C'est une école qui a dû se battre, même si les parents payaient à 100% l'écolage, tout le matériel, il y avait un blocage continu. Donc ça montre que le Berne n'est pas si francophile qu'on veut bien raconter. Alors j'imagine que Madame Tomizawa, cette question s'adresse en tout cas partiellement à vous. Alors qu'il y a la nécessité de faire un effort sur l'agglomération, ça c'est clair. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, il faudra voir avec la pratique, mais avec l'association des romans de Berne, on a demandé des audiences dans les communes avoisinantes et on les a obtenues très très facilement. J'entends dire qu'il y a des actions qui sont en train de se faire aussi pour demander des écoles bilingues dans les agglomérations. Donc, en tout cas, je n'ai pas le sentiment d'emblée
qu'il y a une réticence. Alors, il y a le cas de l'école cantonale française, qui c'est quelque chose de clair, mais moi, je ne sens pas une réticence vraiment des autorités politiques. Maintenant, il faudra voir dans la pratique, quand il s'agit vraiment de mettre des choses en place, quand il s'agit peut-être de mettre certaines ressources à disposition, si les choses se feront ou pas. Mais là, on peut se donner rendez-vous peut-être dans 5 ans pour voir s'il y a eu un progrès qui a été fait. Peut-être une remarque. Nous avons aussi invité les villes à prendre position. Et un autre grand étonnement, par exemple, la plus grande ville ou bien commune de l'agglomération de Berne, Konitz, s'est expressément intéressée à ce projet de la promotion du bilinguisme. Ce qui m'a énormément fait plaisir. Et vous savez pourquoi? Parce que ils sentent de plus en plus la concurrence du canton de Fribourg. Donc, peut-être ça donne aussi une motivation. La concurrence, si elle est bien réglée, elle peut être saine. Mais c'est vrai que, monsieur, vous avez mentionné le siège réservé au conseil exécutif. Et au niveau du Conseil national, il y a 25 sièges pour le canton de Berne, un seul occupé par un francophone, et encore, ça n'a pas toujours été le cas. Là, est-ce qu'il faudrait aussi imaginer de renforcer la protection de la minorité francophone à ce niveau-là? C'est une question très difficile, parce que je vous donne quelques exemples qui m'ont toujours fait un grand plaisir. Par exemple, en Valais, hier, environ une demi-heure, on a discuté de la composition du futur gouvernement d'ici 3 ans, valaisan. Et le grand problème, c'est toujours, il faut avoir 2 du Haut-Valais, et quel parti peut présenter les candidats qui vont réussir. Donc, même en Valais, la quota, elle n'est pas inscrite dans la Constitution, mais dans les gènes. Et la même chose à Bienne. Une fois, j'ai eu vraiment peur. En 2008, on risquait, mais le peuple jusqu'à maintenant a toujours voté, donné les voix nécessaires pour que la représentation des Romans était plus qu'à la proportionnelle. Et donc, c'est d'ailleurs beaucoup mieux que le système de la représentativité soit mis dans l'esprit des gens. Maintenant, pour votre question, c'est dans le rapport. Hein? On ne s'est pas trop penché dessus parce que cette question était mal gérée. Il y avait une motion de M. Zuber au Grand Conseil bernois qui a été approuvée à une grande majorité, qui demandait à ce qu'on intervienne auprès de la Confédération pour assurer au moins un siège de langue française dans le canton de Berne. Malheureusement, personne n'avait pris contact avant avec les autres cantons bilingues, comme Fribourg, comme Valais, comme Crison, et ils étaient contre, parce qu'ils ont dit, merde, premièrement, il faut nous consulter avant de nous exiger, deuxièmement, chez nous, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous voulez les Bernois? Réglez vos problèmes vous-même. Donc, j'ai assisté, c'était à zéro. C'était à zéro. Bon, voilà. Donc, vu cela, il faut changer la Constitution fédérale pour cela. Donc, il vaut mieux changer l'esprit bernois que la Constitution fédérale. Donc, pour l'instant, c'est abandonné. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Buller sera relu et puis la question est réglée. Oui, sauf que les francophones auraient droit à 2,5 postes. Ah oui, hein, et que peut-être il y a certains candidats francophones de Berne qui s'y intéresseraient, mais qui ont pratiquement aucune chance. S'ils ne sont pas parfaitement bilingues. Mais c'est difficile à régler.
Si on veut, mais si les autres cantons ne sont pas intéressés, on ne peut pas changer. Donc c'était mal parti, et je crois pour une décennie, Sacra, tu dois encore attendre. Non, tu peux te présenter comme candidate Francophone. bilingue, francophone. Oui. D'autres questions? Oui, il y en a Madame. une au fond. Une dame, oui. Voilà. Bonsoir. Vous parlez de bilinguisme, donc avec deux langues, mais je peux vous dire, moi, ça fait une année que je suis venue de Genève à Berne, et mon problème, c'est pas l'allemand, c'est le problème du bernois, où je me retrouve face à des gens qui parlent pas l'allemand ou très mal, avec qui c'est toujours la question de à quel moment on dit bitte Hochdeutsch, et là, à ce moment-là, vous perdez, tout d'un coup, il y a une espèce de cataclysme qui se passe, et vous perdez la personne. Donc vous ne savez pas si c'est une offense de lui demander. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Berne, mais qui sont d'origine d'autres pays, qui ne parlent pas l'allemand, qui sont arrivés en Suisse et qui ont appris le bernois, mais ils ne parlent pas l'allemand. C'est très compliqué. Et donc, franchement, moi, je me pose une question. À quoi ça sert qu'on apprenne l'allemand en Suisse romande? Je pense que si on veut vraiment que dans ce pays, une fois pour toutes, on s'entende, ou alors on va faire comme de la muraille, on ne doit pas se comprendre pour s'entendre, c'est peut-être ça la formule magique, et dans ce cas-là, bingo, on reste comme ça. Mais si vraiment un jour on veut que dans ce pays on puisse se parler, il faut que les Romans arrêtent d'apprendre l'allemand. C'est juste un non-sens cette histoire. À Genève, on ne vit pas avec l'allemand, on vit avec l'anglais. Donc on parle, qu'on prenne un Suisse-allemand de Suisse, je ne sais pas, on se mette d'accord, il paraît que l'argovien c'est le moins compliqué, et puis qu'on apprenne l'argovien, bingo. Mais je crois qu'il faut qu'on dise les choses réellement et qu'on arrête de mettre des notes qui sont pour tous les élèves genevois. Je finis avec ça parce que peut-être c'est bien que vous ayez une fois un avis de la Suisse orientale, mais l'allemand est la branche la plus difficile. Donc pendant toute votre scolarité, vous vivez avec l'allemand comme une menace et vous arrivez ici et puis on vous dit « Je spreche so gut Deutsch » parce qu'ils ne parlent pas l'allemand. Alors moi, je dois dire, il y a des trucs qui me dépassent. Voilà, et c'est pour ça que je suis là ce soir, je suis très contente. Merci, Sacra. Et je suis très contente d'être genevois de Berne. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'au Grand Conseil, ici, on a les seuls interprètes, d'ailleurs, qui sont certifiés de nulle part, parce que les interprètes du Grand Conseil, ils traduisent vers le suisse-allemand, ou du suisse-allemand vers le français. Donc, c'est effectivement... À Bienne... C'est des Genevoises. En plus, alors ça je ne le savais pas. Voilà. Et puis à Bienne, effectivement, on ne siège pas au conseil de ville si on ne comprend pas le suisse-allemand, puisque les débats sont tenus en suisse-allemand et en français. Donc là-dessus, moi je l'ai dit d'ailleurs au début de mon intervention, parce que ça me semble être vraiment quand même quelque chose d'extrêmement présent, qu'on veut souvent cacher derrière cette jolie idée du plurilinguisme suisse, alors que la réalité, d'ailleurs la loi sur les langues ne fait pas mention des dialectes suisses. Or, les dialectes alémaniques, maintenant, la seule chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que c'est quand même une langue orale. Donc, effectivement, je tiens à dire que la base, moi je suis une vraie francophone, la base Hochdeutsch, je tiens à dire que je pense qu'elle est nécessaire, même si elle est difficile. Je pense que là-dessus, effectivement, il faut essayer d'enlever ce que tu as soulevé, arrêter de noter tout le temps la faute ou de sanctionner la faute, mais de permettre aux élèves de s'exprimer, d'essayer d'échanger des phrases utiles. Mais après, la réalité, c'est qu'effectivement, dans la vraie vie vécue en Suisse, le Hochdeutsch ne vous est utile que... Maintenant, tu es obligé de parler, sauf erreur, au Conseil des États, tu es obligé de parler le Hochdeutsch, alors qu'à Bienne, tu as toujours refusé de le faire. Il préférait le français ou bien j'ai dit quelque chose qui est... Bien, oui. Je m'en souviens très Elle bien. m'a bien suivi. Hein? Lieber Französisch als Hochdeutsch. Das ist so. Mais il me semble que l'école publique à Genève offre maintenant des cours facultatifs de... Elle a un peu laissé tomber ça parce que si tu n'es pas en contact, le sens de ces cours facultatifs, bien, il n'y en a pas. Le sens de l'apprentissage d'une langue, c'est si tu peux rencontrer un locuteur. Alors, c'est une bonne idée de donner des cours de suisse-allemand, quoique je ne suis pas convaincue que le suisse-allemand s'apprenne dans une école. Mais si on ne rencontre pas à un moment donné une classe parallèle dans le canton de Berne ou ailleurs, eh ben, je pense que voilà. Madame Tomisawa, vous qui avez vécu à Bâle, à Lucerne, à Berne, vous le vivez comment ce dialecte? Alors ce dialecte, pour moi c'est une langue de cœur, le suisse allemand.
Et j'ai mis beaucoup de temps à oser m'exprimer en suisse allemand. J'ai dû l'acquérir assez vite parce que j'étais dans un milieu professionnel où je devais pouvoir le maîtriser, donc je devais pouvoir le comprendre. Et j'ai été suivre des cours de suisse allemand pour pouvoir le comprendre. Donc en effet, j'ai dû faire l'effort en ayant une bonne base de Hochdeutsch, mais j'ai dû faire vraiment l'effort de comprendre le suisse allemand. Et j'ai mis beaucoup de temps à oser le parler, plus que d'autres langues que j'ai pratiquées précédemment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur dans le suisse allemand. En tout cas, en tant que francophone, c'est comme ça que je le vis. Mais je comprends très bien la position de Victoria parce que on a appris l'allemand. On a appris l'allemand avec difficulté en tant que francophone. Et puis on arrive en Suisse alémanique et on a vraiment l'impression d'être complètement perdu par rapport à une nouvelle langue. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut apprendre le suisse allemand à l'école parce que je suis aussi de l'avis de Virginie. C'est une langue qui doit se vivre avec des alémaniques. C'est très difficile d'apprendre hors contexte. Mais il faut vraiment pouvoir faire l'effort d'aller suivre un cours de suisse allemand à un moment donné pour pouvoir mieux le comprendre. Et puis surtout, il y a alors ça c'est peut-être une problématique plus que bilingue, mais plurilingue, et peut-être plus plurilingue par rapport à la question des alémaniques en Suisse allemande et la manière dont ils vivent le Hochdeutsch. Moi, ça m'est arrivé aussi très souvent d'avoir des gens qui, comme disait Hans, qui préfèrent me parler français plutôt que me parler Hochdeutsch. Il y a une question de comment est-ce qu'on vit le Hochdeutsch en tant qu'alémanique. Alors, c'est peut-être un problème qui concerne plus les alémaniques que les francophones en Suisse, mais on est dans une question de plurilinguisme, de multilinguisme. Et je pense que les alémaniques doivent peut-être réfléchir à leur manière de vivre le Hochdeutsch, de parler le Hochdeutsch. Mais bon, là, en tant que francophone, je suis assez mal placée pour donner des conseils. Mais vous, quand vous vous lancez en dialecte dans une conversation, c'est bien perçu, la genevoise, la welsh avec son accent. Parce que moi, il me semble que je rencontre beaucoup d'Allemands d'Allemagne qui vivent depuis longtemps ici, puis qui ont renoncé et qui préfèrent rester au bon allemand et qui me disent, chaque fois que j'essaye en suisse allemand, on se moque de moi. Alors, mon expérience, c'est qu'en tant que francophone qui s'essaye à l'allemand ou qui s'essaye au suisse allemand, c'est toujours très bien perçu. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. Par contre, j'ai eu plusieurs personnes allemandes vivant en Suisse qui m'ont dit qu'elles avaient très mal vécu le fait d'avoir un accent vraiment de bon allemand en Suisse alémanique. Alors, mais là encore, je pense que c'est une question, là aussi d'ouverture, c'est une question de pratique. Je pense que quand on parle plusieurs langues, on est aussi plus à l'aise à parler aussi la langue écrite. Entre le suisse allemand et l'allemand, il y a quand même cette question de la langue écrite. Il y a le fait que quand on écrit une langue, les alémaniques doivent pouvoir écrire le bon allemand, l'allemand standard, comme on dit, ou le Hochdeutsch. Donc, ils sont quand même obligés de passer par cette langue pour pouvoir l'écrire. Donc, c'est une problématique au carré, si on veut bien, qui concerne peut-être moins les francophones, mais je pense que les francophones on doit leur expliquer aux francophones qu'il y a cette problématique-là aussi chez les alémaniques, et puis les alémaniques devraient peut-être en parler un peu plus pour faire comprendre aux romans qu'il y a aussi ce problème vis-à-vis du dialecte et du suisse allemand et du bon allemand. Je n'ai pas répondu à votre question parce que vous m'aviez demandé si j'avais des problèmes dans d'autres cantons. Non, vous avez répondu. Vous avez dit que c'était bien perçu. Wir haben jetzt noch eine Frage, die Dame dort hinten. Bonsoir, j'Isabelle Robin de la PH Bern, Pädagogische Hochschule Bern, la haute école pédagogique de Berne. Je suis très contente que vous ayez mentionné ce partenariat avec la HEP Béjune qui met en place depuis cette année une formation bilingue pour les futurs enseignants. Donc, je suis coordinatrice de ce projet pour la PA Berne. Je suis ravie que vous en ayez parlé. Mais ce n'est pas du tout pour cela que je prends la parole maintenant. C'est pour répondre tout à l'heure à la question qui a été soulevée du développement des écoles bilingues en ville de Berne et surtout dans l'agglomération, dans les villes du canton. Il se trouve que je fais partie du projet CLABI, donc les classes bilingues de la ville de Berne, que j'ai impulsé personnellement à l'époque où j'étais enceinte de mes enfants. On pensait que ça arriverait encore à temps pour qu'eux-mêmes en bénéficient. Alors bon, c'est plus le cas, mais bon, j'ai récupéré un mandat scientifique pour développer le concept, ce qui est passionnant également. En tout cas, je voulais juste faire la remarque, on a parlé
beaucoup des alémaniques, on a parlé beaucoup des francophones, on n'a pas parlé des bilingues. Or, évidemment, il y a des personnes qui sont bilingues et on les prend rarement en compte. On parlait tout à l'heure de l'éducation et c'est en ayant à cœur finalement les personnes bilingues que l'on a conçu ces classes bilingues de la ville de Berne. Pour qu'elles se développent, Sacra, c'était quelque chose que vous mentionniez tout à l'heure, pour qu'elles se développent dans d'autres agglomérations que celle de Berne, il faut que ça vienne de la part des parents. Vous disiez, monsieur, tout à l'heure, que les institutions doivent fournir le cadre, mais que la volonté doit venir des personnes. C'est exactement ça avec ce concept des classes bilingues. Il faut qu'il y ait des parents qui soient demandeurs. Or, moi, il m'est arrivé de rencontrer des parents francophones qui ont peur de cet enseignement bilingue parce qu'ils se disent, plutôt que d'avoir mes enfants scolarisés tout en français, finalement laisser entrer l'allemand ou une part d'allemand dans la scolarité de mes enfants, c'est perdre une partie du français ou de mettre en péril peut-être une partie du français. Et donc j'aimerais, puisqu'on a parlé du bilinguisme uniquement en termes très positifs ce soir, revenir sur une idée reçue qui malheureusement a encore la vie dure, c'est cette vision peut-être déficitaire du bilinguisme, comme si on avait un gâteau et que finalement donner une part du gâteau à l'une, c'était perdre cette part de gâteau dans l'autre langue. Donc il faudrait peut-être aussi lutter contre cette vision déficitaire du bilinguisme pour motiver plus de parents, puisque pour développer cet enseignement bilingue dans d'autres communes, et c'est la volonté du canton, puisque c'est le canton qui finance nos 4 années d'expérience pédagogique avec les classes bilingues de la ville de Berne, le canton souhaiterait justement que nous puissions propager ce concept dans d'autres communes, mais il faut que la volonté des parents soit là et pas seulement des parents alémaniques. D'autres, oui. Je confirme à Bienne aussi, hein, si une filière bilingue est née en 2010, elle est née pratiquement avec la force des parents, qui a plus de 80%, ceux qui ont été sondés, qui avaient des enfants qui allaient avoir 4 ans, qui allaient entrer au kindergarten, eh bien ils ont dit à plus de 80%, oui, on veut une filière bilingue. Et je pense que sans cela, on serait encore en train de s'interroger sur le bien, le mal, est-ce que mes enfants vont pas être... Et en fait, il n'y a que du bénéfice. Et ça, il faut quand même le rappeler, c'est que c'est pas, on ne risque rien de côtoyer la langue partenaire, que ce soit à 4 ans ou que ce soit à 48. Madame Tomizawa. Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que vous aviez dit. Au niveau des communes avoisinantes, moi j'ai fait l'expérience moi-même étant francophone, j'avais l'envie, par rapport à mes enfants comme vous, qu'ils puissent profiter d'un petit peu, en tout cas d'avoir un appui ou quelque chose qui leur permette de faire un peu plus de français. Et je m'étais organisée avec plusieurs parents, on était une dizaine de familles pourtant, à essayer de mettre en place quelque chose. Mais de le faire de manière spontanée, sans avoir d'expérience pédagogique, chacun voulait faire les choses différemment, finalement on a abandonné. Il y aurait eu une structure qui permettait ça. On avait d'emblée, dans la commune de Könitz, 10 familles qui étaient prêtes à y adhérer immédiatement. Dans l'enseignement, quand j'ai demandé dans quelle mesure est-ce qu'il y avait la possibilité de faire tel et tel, d'aller un petit peu plus loin au niveau du français, on m'a dit il y a des Förderungsprogrammes. J'ai appris ça quand ma fille était en 4e primaire. Avant, je ne le savais pas. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui m'informe pas beaucoup, mais on n'était pas au courant de ça. Donc, je pense qu'il y a là aussi une question de communication à faire vis-à-vis des familles francophones, mais aussi des familles alémaniques, aussi pour expliquer l'avantage du bilinguisme. Moi, j'ai assez confiance là-dedans. Quand on regarde, par exemple, aussi au niveau du collège de Kirchenfeld, qui propose une filière bilingue, donc qui propose 3 branches en français et en anglais d'ailleurs aussi, mais en français, plus du français pour francophones à partir, je crois, de la 2e année du collège, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, il me semble qu'il y a des choses qui se font et puis que les gens crochent. J'ai assez bon espoir. Mais là aussi, volontiers, dans 5 ans, pour en reparler. Anne Stöckli, non? Dieser Kuchenteil, den Sie besprochen haben, diese Angst, die muss man den Leuten wegnehmen. Da bin ich überzeugt. Und ich habe es schon lange her bei meinen Kindern erlebt. Der Sohn war in der ersten zweisprachigen Gymnasialklasse und da hat man on a essayé d'avoir un équilibre alémanique francophone et quand ce projet a démarré, eh bien, il n'y avait pas de romans ou bien que peu de romans qui ont participé, mais entre-temps, heureusement, ça s'est équilibré. Aujourd'hui,
ces classes bilingues au niveau du gymnase. Non, C'est le contraire. Je dois, C'est le je dois te contraire. dire l'inverse, Hans, je suis désolée parce que maintenant c'est les la francophones qui réalité, veulent. c'est qu'on a changé tout le système pour que les francophones entrent au gymnase bilingue en même temps que les alémaniques, soit en quarta, Oui. pour faire 4 ans de gymnase. Et on a commencé l'an dernier et que ça a joué. On a eu 50-50 parce que les alémaniques ne voulaient pas faire l'effort d'attendre les francophones. Donc, on a demandé aux francophones de s'adapter, Ils ont fait. ce qu'ils ont fait. Donc, maintenant, ils doivent quitter leur école respective dans le Jura bernois ou à Bienne. Et puis, la première année, ça a très bien fonctionné. On a retrouvé l'équilibre 50-50. Deuxième année d'expérience, il n'y a déjà que 30% d'alémaniques contre 70% de francophones. Félicitations. Non, c'est un vrai problème. Oui, oui. C'est un vrai- c'est- Maintenant, c'est les alémaniques qui peinent. C'est les alémaniques qui ne voient pas l'intérêt Pour de faire faire les une gâteaux. filière Hein. bilingue. Ouais, ouais. Ils Non, ne mais voient c'est pas, clair. Mais d'ailleurs, ils voient pas le gâteau. il y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Non, il n'y a pas de risque. Il y a aucun risque. C'est pas une maladie. Non, c'est pas une exactement. Le bilinguisme n'est pas une maladie. C'est le nouveau slogan. Ça ferait une bonne conclusion. On peut. Est-ce qu'on a encore des questions? Monsieur. Juste une constatation, quand vous parlez de suisse-allemand, ça n'existe pas la langue suisse-allemande. Il existe du bernois, du haut-valaisan, du balois. Ça m'est arrivé d'être à une conférence, nettement plus nombreux que cette salle. J'étais le seul roman. On a demandé est-ce qu'il y a un roman dans la salle à propos parler du bon allemand. La première personne qui allait parler, c'était une baloise. Puis moi, j'ai répondu non, il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait le bernois. La réponse, elle s'excuse, elle ne sait pas le bernois. Oui, à l'intérieur du canton de Berne, il y a toutes sortes de dialectes qu'on entend d'ailleurs au Grand Conseil et que les interprètes genevoises doivent toutes maîtriser. Voilà, peut-être quelques mots sur Moutier pour terminer. Tu y tiens, hein. Bon, on a le grand spécialiste de Moutier, en fait. C'est pour ça, il y tient. Ouais. Mais tu vois une chance qu'à Moutier, on aura une ville bilingue. Alors, Tu l'as cité tout à l'heure. Hein? La République et canton du Jura attachent beaucoup d'importance à l'enseignement de la langue allemande. Mais ils préfèrent le Baseldeutsch. C'est vrai. Dann übernehme ich wieder und ich fühle mich doppelt geehrt, weil vielleicht, das wissen nicht alle, man hört es jetzt vielleicht auch nicht so, ich spreche Baseldeutsch. Vielleicht noch eine Frage, hat jetzt jemand, der Deutsch spricht, das Französische nicht verstanden? Das war am Anfang auch noch. Alle, wunderbar. Donc je remercie beaucoup les intervenants, je remercie Alain Arnaud pour la modération, pour les participants de la salle. Je crois qu'on ne va pas attendre 5 ans, comme Sakra l'a dit, pour les prochaines discussions. Et on ne va pas seulement discuter sur le plurilinguisme. Je vous invite aussi de participer à des thèmes, à d'autres thèmes politiques, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, alors, on veut vraiment avoir la richesse der Diversité pour d'autres Themen aussi. Und ich kann Sie auch in dem Sinne beruhigen, das war jetzt auch ein großes Thema, alle Diskussionen hier sind auf Hochdeutsch. Donc, Sie können gerne da teilnehmen, weil auch für die Deutschschweizer hier, wir haben natürlich auch, wenn wir solche Diskussionen haben, viele Sprachen, auch wenn wir nur in Anführungszeichen Deutsch sprechen, vergisst man vielleicht manchmal, also von dem her, in diesen Diskussionen ist es immer Hochdeutsch, weil es hat immer Leute, die eben andere Sprachen sprechen und das ist ja auch das Schöne daran. Et puis, je vous invite de prendre un verre et puis de continuer la discussion. Si vous voulez discuter sur Moutier ou n'importe quoi, vous êtes invité. Merci. merci.